Bienvenue dans l'Académie des Piliers de Lumière, un espace vibratoire où les âmes se retrouvent pour s'élever. Chaque semaine, des rencontres en direct, des invités inspirants, des révélations qui transforment, une énergie puissante pour activer ton plein potentiel. Alors partage, pose tes questions, ressens le cercle en direct. Ici, on unit le ciel et la terre pour que ta lumière s'incarne pleinement. Alors abonne-toi, active la cloche et entre dans l'infini des possibles. Respire, sens la vibration monter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et bonsoir Nadine, et bonsoir à vous tous et toutes, ravie de vous accueillir en cette belle soirée. Voilà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que tout va bien de votre côté? On a du monde qui est connecté ce soir. On a Christine, Alexine, Marie, Marguerite, Mercedes et tous les autres. Bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Bonsoir Nadine, Sarah. Bonsoir Ivana. Je suis ravie vraiment de t'accueillir pour cette soirée consacrée à Marie. Alors, comme tu dis, Marie la Madeleine. D'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'aime bien l'appeler Myriam de Magdala. Toi, visiblement, c'est Marie la Magdeleine. J'aimerais bien qu'on en parle aussi au cours de la soirée. En tout cas, ce soir, on vient parler de ce que cette présence vient réveiller aujourd'hui chez les âmes en chemin. Donc, vous tous et toutes qui êtes là. Pas forcément parler d'un personnage du passé, même si évidemment elle a marqué notre histoire à tous et toutes, mais peut-être plus ouvrir un espace pour ressentir ce que Marie-Madeleine porte encore aujourd'hui, une mémoire, une sagesse, une initiation du féminin. Et d'ailleurs, en lisant vos réponses au questionnaire, on sent quand même 3 grands appels. Un premier qui est que vous avez envie de comprendre qui est vraiment Marie-Madeleine, peut-être au-delà de tout ce qu'on a dit d'elle, de tous les écrits, etc. Peut-être aussi apprendre à ressentir sa présence, comment rentrer en contact avec elle, mais un contact qui soit vrai, qui soit pur, qui soit authentique, et comment laisser cette énergie descendre dans le corps, dans la vie, dans l'incarnation pour nous aider. En ces temps, on a tous quand même un peu plus ou moins besoin d'aide et d'être accompagnés, et justement, comment est-ce qu'elle peut t'accompagner à nous accompagner. Donc voilà, c'est, je pense, dans toute cette dimension-là que tu t'inscris, Nadine Sarah, comme médium humaniste, messagère de Marie de Magdala, créatrice du chemin initiatique aussi des 22 onctions sacrées, la Magdaléenne, que je trouve absolument remarquable, et puis de l'école des mystères au féminin. Un beau parcours quand même, hein, Nadine Sarah, vraiment. Je n'imaginais pas, loin de là. Voilà, ouais. Là où des êtres demandent, j'ai envie de dire qu'on est venu me chercher en fait. C'est ça. J'étais comme beaucoup d'entre vous, j'ignorais absolument qui était Marie-Madeleine, Marie la Madeleine, etc. Celle qu'on disait soi-disant la prostituée. Et puis, quand la vie veut vous faire comprendre quelque chose, elle vous fait une caresse et des fois, elle est un petit peu plus brutale pour nous faire comprendre qu'il y a des chemins qui nous appellent et sur lesquels on est invité à marcher. Après, il y a encore une autre étape, parce que marcher sur un chemin, découvrir ce vers quoi il nous mène est une chose, mais imaginer qu'un jour, on est à témoigner et à parler de ce chemin, c'est encore une autre étape. Donc, ouais, c'est une étape magnifique quand même, franchement. C'est pour ça qu'on reçoit tout ça. Mais alors justement, est-ce que tu veux bien nous raconter ta rencontre avec... Alors déjà, première chose que j'ai envie de vous dire, je n'ai pas la prétention de définir Marie de Magdala, Myriam de Magdala, la Magdeleine. Je vous reparlerai de la Magdeleine et pourquoi on l'appelle aussi comme ça. Parce qu'en fait, elle est comme ses parfums. Marie-Madeleine, elle va fasciner des êtres, qu'ils soient croyants, athées, dans différents domaines, dans différentes religions d'ailleurs, des hommes, des femmes. Mais elle est comme les parfums, elle nous glisse entre les doigts. Elle est comme les parfums, elle est subtile, elle est évanescente et c'est difficile de pouvoir la définir. Alors, elle va être aimée, idolâtrée, parfois détestée, jugée, condamnée, rejetée. On retrouve toutes les facettes, en fait. Moi, j'ai plus envie de vous parler de la manière dont moi je l'ai rencontrée. C'est une facette, c'est un chemin. Il y en a tant d'autres, parce que pour moi, Myriam de Magdala, c'est une fréquence et qui peut nous toucher chacune et chacun de manière particulière, de chacun de manière différente. Comme un arbre
qui fait que parfois on peut être touché, parce qu'on est plus en lien avec la profondeur de la mère-terre de Myriam, ce lien avec la déesse mère, on aura l'occasion d'en reparler, donc on est plus dans les racines. Et puis certaines et certains, ce sera plus un équilibre, une harmonie, comme un tronc, j'ai envie de dire, qui nous permettra de parler de ce personnage de manière assez, neutre et alignée. D'autres, ça sera de manière plus évanescente, plus céleste. Mais c'est toujours l'émanation de Myriam de Magdala qui va se manifester à travers le prisme de chacune et de chacun. Alors, comment je l'ai rencontrée ? J'étais en quête. C'est quoi la vie ? C'est quoi le sens de la vie ? Et puis, à force de me poser ces questions, c'est quoi être une femme sur cette terre ? Donc, évidemment, j'en voulais à Pierre, Paul, Jacques et à tout le monde parce que c'est tellement plus facile d'être Calimero pour réaliser en fait qu'au-delà du générationnel, du transgénérationnel, il y avait aussi des mémoires qu'on pourrait ramener avec nous et puis des archétypes auxquels on était reliés. Et je me suis intéressée à tout ce qui est archétype au niveau des déesses grecques, etc., pour me rendre compte qu'il y avait, au-delà d'un monde patriarcal, qu'il y avait un monde matrilinéaire, plus que matriarcal, on pourrait aussi en reparler, mais matrilinéaire, et qui célébrait depuis plus de 35, presque 40 000 ans, une déesse mère. Et puis mon chemin a continué à travers cette quête du féminin, et j'ai commencé à parler, accompagner au sein du féminin, jusqu'au jour où des producteurs-réalisateurs m'ont appelé pour me demander de parler du féminin sacré. Je n'avais pas réalisé que c'était des producteurs-réalisateurs, donc tout de suite j'ai dit oui, je veux bien vous parler du féminin sacré, on verra. Puis à un moment, ils m'ont dit, mais le film, on le fait à quel endroit ? Et là, j'étais pas à l'aise, mais vraiment pas à l'aise, en me disant, je ne suis pas une actrice, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et une fois que j'avais dit oui, je me suis dit, là, tu ne te dégonfles pas, parce que ça s'appelle de l'orgueil, tu vas aller jusqu'au bout de l'expérience et tu vas bien voir. Ils m'ont proposé donc différents lieux pour pouvoir tourner, et ce sont des individus qui sont d'un endroit que tu connais bien, puisqu'ils sont de l'Aude, de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. Et ils m'ont proposé différents endroits et qui ne me parlaient pas du tout. Et à un moment, ils m'ont dit, écoutez, si tu veux, ça peut être la Sainte-Baume. Nous sommes dans le sud de la France et nous habitons, comme je te le disais, à peu près à 50 minutes de la Sainte-Baume. Et c'est pas que c'était une histoire de facilité, mais c'était comme une évidence, comme une fréquence qui parlait à l'intérieur de moi, qui s'imposait. Et là, j'ai entendu les producteurs qui m'ont dit, et tu vas nous parler de Marie-Madeleine. Je n'arrêtais pas d'entendre des gens qui me disaient, mais vous canalisez Marie-Madeleine, c'est la fréquence de Marie-Madeleine. Et je n'avais pas du tout envie qu'on me mette une étiquette. Je me dis, Marie-Madeleine, avec tout le respect, l'amour et la gratitude que j'ai envers elle, elle est aussi à la mode. Et je n'avais pas du tout envie qu'on me colle une étiquette. Et j'ai dit très humblement, si elle a quelque chose à me dire, elle viendra me le dire. Et donc, ces producteurs me disent, écoute, on aimerait bien que tu nous parles de Marie-Madeleine. Je dis, mais pourquoi moi ? Je ne connais rien, j'en sais rien. Et là, quand un producteur qui en plus est polonais vous parle, vous avez l'impression qu'un Polonais, quand il vous fait même un compliment, il va vous couper en rondelles. Et là, j'entends, mais de manière assez abrupte, parce qu'elle te le demande. Bon, j'ai dit, on est parti pour l'aventure. Et il y a vraiment une aventure extraordinaire, avec des messages qui sont arrivés très, très rapidement, et pour lesquels, la première nuit, après le tournage, j'ai entendu Mère Terre te remercie pour ce que tu as fait, te le fera prochainement savoir. Et ça, c'était lancinant. Toute la nuit, j'ai entendu cela, avec plein de symboles. Je vous passe les détails, mais dont un qui était quand même tout à fait singulier, puisque je me voyais face au massif de la Sainte-Baume, donc cette falaise, et en haut avec un chêne immense, chêne blanc, chêne pubescent, qui n'existe absolument pas dans ce massif-là, et qui trônait en haut sur la falaise. Je le voyais incisé, comme une diagonale dans son tronc, et puis je me voyais soulever 7 écluses pour permettre que l'eau puisse arroser la plaine de l'Uvonne. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ça, c'était toute la nuit. Quand j'ai continué mon chemin, j'ai découvert que le chêne était en lien avec les druides, on aura l'occasion d'en reparler. On a fait un petit aparté juste avant de vous rencontrer, donc avec Ivana, et qu'en fait, il y avait véritablement 7 résurgences qui partaient du massif de la Sainte-Baume, je l'ignorais totalement, mais 7 résurgences
qui viennent arroser la plaine de l'Uvonne, qu'on appelle aussi la plaine de la peine. P-E-2-N-E. Si vous francisez mon nom, hasard ou pas, c'est la même chose. Donc l'aventure continue et la deuxième nuit, eh bien, je commence à recevoir des formules. Je suis phyto, entre autres, et aromathérapeute, et je reçois des formules, et j'entends « Je suis Marie de Magdala, et voici ce que j'ai besoin de te transmettre, parce qu'il est temps que les vieux grimoires puissent à nouveau s'ouvrir. » Qu'est-ce que c'est l'histoire? Donc j'ai continué à noter au fur et à mesure des nuits, des jours, avec des lunes particulières, des solstices ou des équinoxes. J'ai continué à recevoir des formules pour un jour en arriver à ce qu'il y ait 22 onctions sacrées qui puissent émerger. J'ignorais absolument de quoi il s'agissait. Et partout où je passais, j'avais des gens qui, lors de conférences, de ces tournages, puisque j'ai commencé une tournée avec les producteurs-réalisateurs, et lors d'une tournée, une petite dame est venue vers moi, elle m'a regardée et elle m'a dit, en pleurant, « Tu as accepté d'entendre son message, tu as accepté de l'écouter, tu lui as dit oui, un jour tu la verras comme tu me vois. » Et elle s'effondre en sanglots en disant, « C'est une invitation que j'ai refusée, ne me sentant pas digne. Mais toi tu as accepté. » J'avoue que je n'ai pas tout compris à ce qu'elle m'a dit, mais j'étais émue, j'ai fermé les yeux un temps, posant la main sur mon cœur pour remercier. Quand j'ai ouvert les yeux, la petite dame n'était plus là. Et j'ai eu des témoignages de différents êtres qui, avec des singularités, comme de l'autisme parfois, me disaient, c'est bizarre, parce qu'il y a une dame qui parle et qui vient toucher notre cœur. Lorsque vous recevez des messages, elle fait le tour de différents cercles, de différents êtres qui sont là. Elle pose sa main sur le cœur. Comment l'appelez-vous déjà, cette dame? Elle est comme ça et comme ça. Pour que d'autres puissent en ressentir la fréquence lorsqu'à différentes rencontres ou différentes transmissions, alors que les êtres avaient les yeux fermés, ils les ont ouverts d'un coup en disant « mais c'est pas possible, il y a quelque chose de tout à fait singulier et particulier ». Donc j'ai envie de dire que je ne suis pas allée chercher Myriam dans l'horizontalité et ce que l'on pouvait m'apprendre, ce qu'elle aurait pu me dire à travers des textes. Mais j'ai envie de dire qu'à un moment, il y a cette phrase qui me reste, c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et qu'au-delà de ce que j'imaginais, elle est venue me chercher. Ce n'est pas toujours confortable, parce qu'on est souvent poli comme un galet par la mer, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des élus et des exclus, parce que pour moi, nous sommes tous des élus, absolument tous. Et je dis bien tous et pas toutes, que nous soyons hommes ou femmes. Le message de Myriam de Magdala est universel. Il est indispensable et essentiel, surtout en cette période de l'humanité. Et si je suis allée en quête ensuite pour découvrir un peu plus qui elle était, ce qu'on voulait bien en dire, c'était pour me faire une opinion, me dire après, je vais juste écouter ce qu'elle a besoin de me dire pour me faire ma propre opinion, en dehors des définitions qu'on a pu en faire. Donc voilà comment j'ai pu un peu plus rencontrer Myriam. C'est magnifique ce que tu nous racontes et puis ça me parle tellement, 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 Nadine. Wow, je pense que c'est aussi touchant pour les gens qui sont en train de t'écouter. C'est dit avec tellement de vérité, tellement de cœur. On sent une sincérité. Ouais, c'est ça, je pense. Aujourd'hui, il y a des gens dans la spiritualité ou dans l'initiative, oui, plus dans la spiritualité, où ils sont, comme tu dis, dans l'horizontalité. Voilà. Mais toi, c'est comme ce que je vis. Hein. Moi, quand tu parles, ça me rappelle tout mon chemin de ces dernières années. Ça nous dépasse complètement. Et ce qu'on veut, je crois, c'est surtout le bien de tout le monde, il me semble, j'ai l'impression. Et du coup, c'est pas s'attacher à quelque chose, mais c'est vraiment plus offrir cela et ce relais. Et puis en se disant, mais j'espère que je suis simplement à la hauteur. Voilà. Et du coup, pour toi, pourquoi, alors la question qui est là, si tu as envie d'y répondre, voilà, pourquoi tu as été quelque part choisi pour accomplir ce rôle-là? Parce que je pense que moi, dans ma lecture, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'ai été amenée à faire des trucs un peu dingos et que j'ai dit, mais pourquoi moi? Tu as été créée pour ça, ton âme a été créée pour ça. Donc, est-ce que tu dirais ça, la même chose? Et pourquoi Myriam, quand même, revient beaucoup en ces temps? Quel est son message aujourd'hui
Et je pense que ça nous parle vraiment de féminin. Et le masculin est aussi, je crois, très important. On a eu plein d'années là, féminin, féminin, féminin. Et ouais, mais il y a le masculin aussi, puis l'équilibre des deux. Voilà. Pourquoi toi? Et quel est son message à aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle revient en force, en fait, aujourd'hui? Pourquoi moi? Je me suis longtemps posé la question. Et pour vous faire confidence, je me suis demandé si j'étais digne de la recevoir. Je me suis aussi demandé si je ne me racontais pas des histoires en me disant, bah, écoute, tu as besoin peut-être d'originalité dans ta vie. Tu as peut-être besoin de sentir que c'est pétillant parce que ce monde qui t'est proposé, qui est à la dérive, avec une humanité en déroute, eh bien peut-être que ça te fait rêver. Comme disent les jeunes, peut-être que tu es flyé en fait, mais que ça te convient bien parce que tu te places dans un monde où tu dis, bah, ok, je vais traverser cette incarnation en me disant, bon ouais, en lien avec Myriam, ça peut quand même être bien sympa et plus léger quand même. Et puis, juste quelque chose qui me vient, que j'ai envie de vous partager. On m'invite à donner 2 conférences lors d'un salon du bien-être. Et là, quand on te demande de donner des conférences, alors on te pose la question au mois de mars pour un salon qui aura lieu au mois de novembre, au mois de décembre. Mais tout est mouvement. La vie est mouvement permanent. Est-ce que je sais ce que je vais raconter au mois de novembre, au mois de décembre? Je n'en sais strictement rien. Mais il fallait poser quelque chose et un thème. Donc, je parle de la puissance du verbe à travers justement l'enseignement de Myriam de Magdala. Et puis, la puissance des parfums qui viennent eux aussi nous ramener à notre filiation et la plus divine et la plus sacrée. Consacrer, célébrer le corps pour faire un corps temple. Et quand je reçois la plaquette, je me dis, mon Dieu, quel ego. Il y a des gens qui vont se dire, mais pour qui elle se prend? Surtout qu'elle n'appartient pas à un corps clérical, en fait. Et puis, je me suis dit, ben écoute, on va y aller, on verra bien ce qui se dit. Et je marchais et je parlais, entre guillemets, toute seule. Et j'entends, je dis, mais Myriam, et si finalement, quand je parle et que je me dis, mais c'est les messages de Myriam et que ce n'était pas toi? Et là, j'entends sa fréquence et je la ressens au plus profond de moi. Une douceur tout à fait singulière. Il peut y avoir des messages de guide qui sont assez bruts de décoffrage et assez implacables. Parce qu'on est en lien avec le rayon 1, ça ne fait pas dans la demi-mesure. Mais par contre, Myriam, c'est une émanation. C'est vraiment comme une brise légère qui vient là, qui vient danser tout autour de nous, qui vient se poser pour nous permettre de sentir une douceur, un bien-être. On ne peut même pas dire d'où ça vient, à quel moment ça se pose, mais ça vient toucher notre cœur et parfois on peut même sentir qu'il peut y avoir et sa main sur notre cœur ou sur notre ventre aussi de femme. Donc quand cette énergie est là, elle nous met dans une fréquence tout à fait singulière. Et là, je sens cette fréquence et j'entends cette voix qui murmure derrière, mais quand bien même ce que tu entends, ça ne serait pas de moi. Qu'est-ce qui importe? Et à travers les questions qui sont les vôtres, que j'ai pu percevoir tout à l'heure, que m'a partagé Ivana, il y a eu beaucoup de questions qui étaient celles-ci. Comment je peux être sûre que c'est Myriam? Il y a déjà ce dont je viens de vous parler, cette émanation, cette douceur, cette fréquence qui est là. Vous pouvez sentir des parfums de fleurs qui sont extrêmement présents. Il y a cette sensation de douceur qui nous met dans un lâcher-prise, dans une détente. On est vraiment dans une énergie féminine profonde, une essence qui nous ramène même à l'essence de la terre, de la mère terre. Donc dans sa douceur, dans son accompagnement, sa bienveillance. En même temps, elle est ce guide qui accompagne, mais sans imposer quoi que ce soit. Imaginez comme un esquif qui est sur une mer et qui va traverser des tempêtes, comme cela peut nous apparaître aussi, que l'on peut vivre dans nos existences. Et bien d'un coup, elle va venir et tout doucement la accompagner, guider, souffler comme une brise pour nous accompagner. Et elle nous dit, mais qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est la validation? Est-ce que tu as besoin absolument d'entendre mon prénom ou plus de te rendre disponible aux fréquences qui sont les miennes et qui traversent le temps parce que j'ai eu des noms multiples et variés? Peut-être on peut dire que qu'est-ce qui importe? C'est le flacon ou c'est l'ivresse? Alors j'ai juste envie de vous dire par rapport aux questions que vous avez posées, j'entends que j'ai besoin d'être validée, j'ai besoin d'être rassurée, mais ce qui importe, c'est pas tant de savoir d'où l'information vient, de qui elle vient, mais ce que ça génère à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce que pour moi, la spiritualité,
c'est faire descendre le ciel dans la terre. C'est faire descendre la fréquence céleste dans notre corps matière, dans notre corps densité, et qui fait que s'il y a un mieux-être, s'il y a une pacification, avec tout le respect, la gratitude, comme je disais tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça importe de savoir si c'est vraiment Myriam de Magdala ou quelqu'un d'autre? Ça n'empêche que je n'ai pas oublié ta question, Ivana, quant au message qu'elle peut nous transmettre. Hein, en t'écoutant, j'ai envie de te répondre que le message, dans ce que j'entends à travers ce que tu viens de nous dire, ça parle de confiance, ça parle de foi, ça parle de... Tu sais, j'entends beaucoup d'êtres qui me disent « Ouais, mais je sais pas, c'est les êtres de lumière ou les êtres de l'ombre, etc. » Tu sais, ça parle de quelque chose à l'intérieur d'eux qui n'est pas encore complètement pacifié, unifié. Et c'est surtout, moi, ce que j'entends à travers ça, c'est pas les êtres de lumière le plus important. Oui, ils nous accompagnent, oui, ils sont magnifiques, oui, ils sont là, oui, ce sont des êtres remarquables. Mais ce qui est important dans cette incarnation, c'est toi. C'est chacun de nous. Et le chemin initiatique, puisque là, on parle d'initiatique, hein, pour moi, l'initiatique vient après la spiritualité. Tu vois, la spiritualité, c'est un peu, je fais des petits soins, tout ça, machin. J'essaye plus de fuir ma vie qu'autre chose, quelque part. Et l'initiative, l'incarnation, comment j'alchimise mon être pour vraiment revenir dans la paix, dans l'unité, pour être ce rayon de soleil, ce pilier de lumière. Voilà. Et bon. Et du coup, dans ce que j'entends, c'est vraiment ce chemin initiatique dont tu parles. Et finalement, peu importe qui nous accompagne, le plus important, c'est qu'est-ce que ça vient alchimiser en toi et toi, comment tu incarnes le rôle que le tien, ta lumière, ta fréquence, ta vibration. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, jamais j'aurais imaginé que je serais là un jour à parler de Myriam, des êtres, éthothérapeutes ou quoi que ce soit. Je vous répète ça, c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est pas une histoire, j'ai bien travaillé à l'école. Ça n'a rien à voir. L'idée du mérite, c'est aussi plusieurs choses. Si on part du principe, Myriam, elle est souvent représentée en vert et en rouge. Alors certains nous disent le rouge, c'est pour qu'on se souvienne que c'est une prostituée parce que c'était la couleur que portaient les prostituées. Aucun texte et aucun érudit à l'heure actuelle ne peut valider la transcription en fait. Myriam était fille de joie. Une fille de joie, c'est un être, et ça pourrait être un fils de joie d'ailleurs, c'est un être qui est en lien avec l'âme de toute chose, avec l'essence de toute chose. Et les filles de joie, alors qu'elles étaient en lien pour Myriam avec le monde végétal, eh bien, ce qu'elles avaient à transmettre, c'est l'âme du végétal pour qu'il puisse être transmis dans la densité de la matière, qu'au-delà d'une molécule, vous pouvez utiliser une huile essentielle, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, etc. Il y a aussi toute la fréquence vibratoire, tout le message du monde végétal qui va vous amener, comme disent les sages, qui va vous amener dans sa demeure pour que vous puissiez bénéficier de l'enseignement du végétal. Donc la fille de joie, elle était en lien avec l'âme du végétal pour transmettre sa force, sa puissance, son enseignement jusqu'au cœur de la densité de la matière. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu dire qu'elle était une prostituée. Et je vais vous dire honnêtement, si elle avait été une prostituée, pourquoi y aurait-il eu, depuis des siècles, des êtres qui ne cessent de vouloir la condamner, la rejeter, la juger, même si on est revenu sur cette histoire, et je vous donnerai 2 dates tout à l'heure, eh bien, si on est revenu sur l'histoire, malgré tout, la rumeur, eh bien, a la dent longue. Eh bien, pourquoi on aurait persisté pendant tant d'années à la destituer, à la massacrer comme on a pu la faire, si ça avait été une prostituée? Il y a bien un autre langage derrière, il y a bien un autre message, un autre enseignement qu'elle vient transmettre, qui fait que justement, on a tout fait pour la faire disparaître. Alors, pour la recevoir, c'est comme pour les êtres de lumière, être en lien avec le ciel. Tout oiseau, pour pouvoir se déployer ses ailes, a besoin d'avoir des pattes qui sont posées soit sur le sol, soit sur une branche. Tout avion, pour pouvoir aller le plus haut possible dans le ciel, a besoin d'être enraciné. Et ce n'est pas parce que je vais regarder là-haut et invoquer que les choses vont se passer. Nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres de vie. On nous parle aussi d'arbres des séphirotes, on nous parle d'arbres générationnels, etc., etc. Nous sommes comme des arbres. Et il est indispensable pour que nous puissions donner des feuilles, des fleurs et des fruits, que nous soyons enracinés. Alors, le chemin de la spiritualité, c'est pas prier, invoquer et répéter en permanence des prières, des invocations ou des dogmes dont on a compris peut-être certains messages, mais surtout pas l'essence.
De toute façon, tout a été fait pour que nous soyons coupés de l'essence et de l'essentiel. Et c'est pour ça qu'il est indispensable, comme disent aussi les écoles initiatiques, que tout ce qui a été caché puisse être révélé. Et c'est ce pourquoi Myriam arrive depuis quelques années et qu'elle fait figure de proue en cette humanité qui est en quête de sens. Donc, pour pouvoir commencer le chemin, il y a déjà à commencer par s'enraciner. S'enraciner, ça veut dire que, est-ce que je suis OK avec l'incarnation qui est la mienne? Parce que si je ne suis pas en incarnation, je ne suis pas incarné, c'est dans mon corps de chair. Si je ne suis pas dans ce corps de chair et que j'en veux à la terre entière, parce que le système religieux, politique, économique, social, mon père, ma mère, Tartampion et je ne sais, je vais remettre au lendemain cette descente dans la matière et je vais de fait rester comme une petite araignée qui est suspendue à son fil. Comment je peux recevoir des messages de lumière? Parce que s'il y a des êtres qui nous racontent n'importe quoi, dans les mondes qui sont autour de nous et invisibles, il y a aussi de beaux farfadets. Donc, pour que je puisse recevoir et vraiment me dire, OK, je le ressens, et le jour où vous le ressentez, je peux vous assurer que vous ne vous posez absolument plus la question. C'est une évidence qui s'impose, qui vient mettre en pâture et en sommeil votre mental, au point que s'impose comme une évidence cette fréquence qui fait que qui que ce soit, quoi que ce soit, ne pourrait jamais remettre en question ce que vous avez ressenti. Il n'y a plus la place au mental. Ça s'impose comme une évidence parce que c'est l'hémisphère droit qui reçoit. Pour que cet hémisphère reçoive, j'ai déjà accepté l'incarnation. Et déjà, très humblement, j'ai à me poser la question, de 0 à 10, j'en suis à combien de l'acceptation de l'incarnation? Est-ce que je suis encore en négociation? Je veux bien être sur cette terre. Mais si je rencontre l'homme ou la femme que j'ai envie de rencontrer, si j'ai la maison de mes rêves, si j'ai des enfants qui font ceci et cela, si je vis dans telle région, si j'ai les êtres du ciel qui viennent me parler. Non, juste dans le oui à ce qui est. Ça ne veut pas dire être en acceptation de la misère et de la souffrance, bien évidemment que non. Mais ça veut dire déjà, je fais ma prise de terre. Déjà, je m'enracine. Et là, je vais devenir comme une coupe ouverte et offerte. Pendant 30 à 35 000 ans, on parlait d'une lignée matrilinéaire. On parlait aussi de la civilisation de la coupe. Pourquoi la coupe? Parce qu'en fait, c'était le Graal, la matrice féminine qui était reconnue et célébrée. Ça ne veut pas dire que les hommes étaient en pâture, pas du tout. Ils étaient les gardiens, les veilleurs de ce que le féminin en essence portait. Et ils jouaient leur plus beau rôle à accompagner et être aussi initiés. Le féminin, c'est pour tout le monde. Du coup, nous vivions dans une civilisation qui s'appelait la civilisation de la coupe. Coupe vient de culpa. Culpa a donné culpabilité. Et lorsque le monde patriarcal va émerger, avec nos 3 grandes religions, eh bien la coupe est renversée et les femmes sont dans la culpabilité et les hommes d'exprimer leur féminin, ils le sont tout autant. Donc il est temps qu'on puisse à nouveau se poser dans notre coupe. Et une coupe, pour tenir debout et recevoir, elle a besoin d'être enracinée. Qu'est-ce qui nous permet de nous enraciner? Le oui à l'incarnation. Du coup, j'ai mes pieds en terre. Je peux m'ancrer. Si je refuse l'incarnation, je peux toujours essayer de m'ancrer. Je vais recevoir par mon périnée, que je sois homme ou femme, et là, je vais me rendre disponible. Alors, ça ne veut pas dire que je suis à la fin de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, je vais recevoir des messages. Ça veut dire que là, le véritable engagement commence. Parce qu'il y a un mot juste, Ivana, que j'ai envie de rajouter. Il y a bien sûr, j'ai envie de recevoir, et on a tous envie d'être accompagnés et aidés. Et on le mérite tous, vraiment. Je dis sincèrement, on est tous des médiums en potentialité. Médium, c'est être au milieu entre le ciel et la terre. On a tous cette potentialité. Le tout, c'est de dire que c'est un chemin de courage, de persévérance. C'est un chemin d'engagement. Et qu'est-ce que je constate dans ce monde spirituel? Spirituel, spiritus, c'est faire descendre le ciel dans la terre. Je constate beaucoup de théâtralisation, parce qu'on va s'habiller comme ceci et comme cela, parce qu'on va prendre un air contrit, parce qu'on va aller sur tel lieu ou faire tel voyage, on a l'impression qu'on y est arrivé. Mais Myriam de Magdala, son message, c'est lequel? C'est de nous dire qu'elle est comme le blé, qu'elle est bleutée. C'est Khalil Gibran qui en parle. Ça veut dire que le blé, il est écrasé pour en faire la farine la plus fine qui soit. Ça n'a rien à voir avec le monde judéo-chrétien qui nous dit qu'il faut payer. On n'a rien à payer.
On a juste à trouver à l'intérieur de nous le courage pour que l'alchimie puisse se faire. Et ça ne peut se faire que si nous rencontrons nos terres noires et nos terres profondes. Je rencontre mon humus, je découvre avec humilité l'humanité qui est la mienne. Et là, je vais pouvoir extraire la graine, la sève, la pépite de cette graine. Et ça demande un chemin de courage et d'engagement. C'est pas le nombre de stages que je vais faire, le nombre de conférences auxquelles je vais assister, c'est pas le nombre de bouquins que je vais lire. Et si ça s'achetait sur Amazon, ça se saurait. C'est ce chemin de courage, aller rencontrer son histoire pour qu'à un moment, on puisse être tellement là, disponible, parce qu'affranchi de nos mémoires, on va se dire, oui, là, je peux recevoir. Et là, ce n'est pas nous qui décidons. Ça s'impose comme une évidence. Et des êtres nous disent là, tu es prête et prêt à recevoir parce que tu vas comprendre la sève de ce que j'ai envie de te transmettre. Et ça n'a rien à voir avec mon âge, les études que j'ai faites, mon milieu social ou culturel. C'est juste cette humilité parce que j'ai accepté de rencontrer mon histoire, de la pacifier un tant soit peu pour être disponible à quelque chose de plus grand. Ouais, merci beaucoup Nadine, c'est magnifique. Bah, c'est tout l'enseignement que j'ai reçu en école initiatique et par Myriam et Jésus et Merlin, etc. Pour moi, ce que tu dis avec tes mots, avec ton vocabulaire à toi, c'est tellement la quintessence de ce à quoi on est invité aujourd'hui. Vraiment. C'est-à-dire plus chercher à l'extérieur, mais vraiment revenir à l'intérieur, à son axe, l'axe, terre, cœur, ciel, alchimiser toutes ses parts, retrouver la paix à l'intérieur. Effectivement, je vois, il y en a beaucoup qui veulent ouvrir, qui me disent, mais moi, je vois pas, et ceci, cela. Mais en fait, c'est toujours un travail d'aller remettre la sécurité, l'enracinement à l'intérieur de soi. Et c'est le vrai travail d'une vie, la véritable œuvre alchimique. Et alors, on a accès à l'essence de toute chose, comme tu dis. On a accès à l'essence des lieux, on a accès à l'essence de tout. Et la vie devient absolument remarquable, en fait. Est-ce que tu penses que ce chemin-là, Nadine, il est vraiment pour tout le monde? Que tout le monde peut y accéder, à condition de ce oui véritable? Oui, j'en reste convaincue. J'en reste convaincue. Les êtres de lumière, il n'y a pas de discrimination. Hein, et on a souvent tendance à reproduire ou retransférer, j'ai envie de dire, ce que l'on connaît sur cette terre. À savoir, on a tellement été conditionné que je crois que le plus gros travail, s'il y avait l'œuvre en tout cas alchimique, c'est de petit à petit, c'est d'enlever les programmations. Et ça ne veut pas dire d'un coup s'autoproclamer, pas du tout. Comme je vous disais, c'est pas nous qui décidons. D'ailleurs, si vous regardez très humblement, un éveillé ou un maître ne va jamais dire qu'il est éveillé ou qu'il est maître. Jamais. Et puis à la limite, ils s'en foutent. Ce qui lui importe, c'est d'être lui, aligné à qui il est. Alors, je veux juste revenir sur ce que tu disais, en effet, cet alignement. Et parfois, il est nécessaire qu'il puisse y avoir un accompagnement, qu'il puisse y avoir un enseignement, qu'il puisse y avoir des garde-fous qui sont là. Le tout, c'est de dire, j'écoute avec mon cœur. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et c'est pas dire, c'est à la mode, ou on me promet, etc. Moi, j'ai entendu des conférences où on nous promettait l'éveil. Mais qui peut prétendre ça? Je veux dire, on a tous un rythme qui est différent. Et le divin, il va se manifester d'une manière tout à fait singulière à travers le prisme qui est le nôtre, comme si on était chacun un instrument de musique et chacun, on va jouer notre propre mélodie. Le tout, c'est que si je vais chercher à l'extérieur un enseignement, un accompagnement, une lecture, des conférences et autres, c'est de ne jamais oublier une chose, c'est de revenir au cœur, c'est de revenir à soi, de passer par son propre prisme et de dire, est-ce que ça me parle ou est-ce que ça ne me parle pas? Ça ne veut pas dire que ce que j'ai entendu n'a pas de valeur, mais que c'est peut-être pas le moment pour moi, c'est peut-être pas le chemin, c'est peut-être pas l'enseignant qui est là juste pour moi. Mais je reste convaincue qu'avec le désir, toute âme sincère qui a envie d'avancer sur le chemin a la capacité de pouvoir recevoir. Myriam est universelle. Elle nous témoigne que, d'après ce qu'on nous dit, de la dernière, elle est devenue la première. Elle n'a rien demandé de tout ça. Mais ça vient nous dire quelque chose, que ce soit réel ou pas. Ça vient nous dire que dans tout ce chemin de rédemption qui a pu être le sien, dans tout ce chemin de retournement, où quelles que soient les blessures, elle continue à se redresser, elle continue à cheminer parce que rien n'a de valeur
que la brûlante lumière de l'amour. Rien d'autre n'a de valeur. Et que s'il y a souffrance, ce n'est pas à la rechercher, mais c'est à ne pas l'éviter, mais à la traverser pour pouvoir grandir. Et j'entends combien il y a des souffrances. J'entends combien, à travers vos témoignages, il y avait « mais j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis sollicitée et je ne comprends pas, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai lu, j'ai mis de l'argent alors que j'en avais pas pour essayer de comprendre. » Soyez sûr qu'à un moment, c'est la levure. Le petit quelque chose qui va permettre que le retournement puisse se faire, que la confiance puisse grandir, que la foi puisse s'installer. Mais tout chemin est un chemin où nous sommes polis comme un galet par la mer. Et si on vous vend du tout près, alors dites-vous que là, il vaut mieux là que vous puissiez passer votre chemin, parce que ça c'est illusoire. Tous les maîtres racontent la même histoire, mais ils ont chacun des mots qui sont différents. Aucun n'est en rivalité, en concurrence. Ils sont juste là pour recevoir, incarner, rayonner et que nous puissions bénéficier pour dire c'est ce langage, c'est ce chemin ou c'est cette voix qui me parle. Parce qu'il est indispensable en cette période de l'humanité que le féminin puisse retrouver ses lettres de noblesse. C'est indispensable. Depuis des millénaires, les femmes sont laissées pour compte et sont devenues de petites filles, des compagnes, des épouses, des mères, parfois des professionnels. Mais combien j'entends encore des femmes qui me disent « j'ai pas pu travailler parce que mon mari voulait pas que je travaille » ou « je me suis arrêtée parce qu'il fallait que je sois une bonne mère ». Donc c'est encore bien présent et c'est encore bien prégnant. Et quand certaines malgré tout travaillent, elles ont la culpabilité, c'est compliqué. Beaucoup d'hommes, au niveau de leur féminin, eh bien, ne savent plus comment se positionner parce que, eh bien, ils portent la honte de ce que le masculin a pu asséner au féminin. Et du coup, exprimer sa sensibilité, certains y réussissent parfaitement et parfois même mieux que certaines femmes qui sont encore des guerrières, mais pour d'autres, eh bien, c'est encore bien difficile. Et ce monde ne pourra émerger vers un meilleur qu'à partir du moment où le féminin va exprimer ses lettres de noblesse. Parce que c'est la sagesse, la créativité, parce que c'est l'intuition, c'est la capacité de guérison, c'est le respect de toute forme de vie et c'est un lien indéfectible avec la nature. Et ça, il est indispensable qu'on reprenne notre place au sein des règnes, au sein de la nature. Myriam est habillée en rouge, soi-disant la prostituée, parce qu'en fait c'est la vie, c'est la source de vie et c'est le sang sacré. Elle est habillée en vert, parce que c'est le renouveau, parce que c'est la renaissance, parce que c'est la résurrection qui nous dit « Quel qu'était mon chemin, regarde, je suis soi-disant l'apôtre des apôtres, l'élu par excellence, alors toi aussi tu peux le faire. » Ouais, ça me rappelle mon voyage, comme je te disais tout à l'heure, au Vatican, où je suis arrivée le jour de l'intronisation du nouveau pape, et où justement dans la basilique Saint-Pierre, donc il y avait Saint Paul qui était là, et comme un chemin de rédemption du masculin, qui avait comme pris la place du féminin. C'est tout ce qu'on retrouve aussi à travers l'histoire des Romains, qui ont détruit l'Égypte antique, qui ont détruit les druides, qui ont tellement, c'est-à-dire les forces de la raison, les forces du mental, les forces de tout ça qui ont coupé ce féminin-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, on est dans une période vraiment de retour à soi, à l'essentiel des choses de soi, mais pas que de tout, du vivant, ok? Ce côté très féminin et qui demande, comme tu l'as très bien dit, vraiment un chemin. Et non, ce chemin initiatique, c'est pas un chemin paf, quoi. C'est vrai que pour certains êtres, c'est plus facile que pour d'autres, clairement, tu vois. Mais, ou plus rapide, oui, que pour d'autres. Mais moi, je vois, hein, les gens pour qui ça s'ouvre, c'est vraiment ceux qui remettent le travail. C'est ceux qui choisissent ce chemin-là en priorité dans leur vie. Mais vraiment, et je le vois régulièrement, toutes les semaines, je vois des gens qui s'ouvrent d'un seul coup, alors que ça faisait des mois qu'ils galéraient et que ça s'ouvrait pas. Tu as cette patience, cette persévérance, cet amour, en fait, envers soi-même. Et quand ça s'ouvre, mais qu'est-ce que c'est magnifique, vraiment. C'est d'une beauté, mais waouh, quoi. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, on est quand même à une période où le féminin et le masculin, en fait, se reconnaissent, s'inclinent l'un devant l'autre dans cette guérison véritable à l'intérieur de nous, à travers notamment Myriam et Jésus, mais pas que, dans cet amour vrai, authentique, où tout peut vraiment être fusionné, mais aussi avec Isis et Osiris, où voilà,
dans l'humanité. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Nadine? Moi, j'en pense qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Alors, il y a plusieurs axes à travers ce que tu partages. Il est clair que nous sommes invités à une réunification. Et cette réunification, c'est vraiment inviter ces deux parties de nous à pouvoir se rencontrer pour qu'on puisse rencontrer l'autre et à l'extérieur. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas faire l'impasse de rencontrer son histoire. Et c'est génial, parce que se connaître soi-même, c'est extrêmement compliqué. Et l'autre, du coup, il va nous renvoyer l'image de ce que nous sommes ou ne nous sommes pas, et surtout dans ce qui va nous déranger, nous invitant du coup à découvrir cette polarité plus féminine ou cette polarité plus masculine. Il y a une résurgence depuis des années, en tout cas une quête chez beaucoup d'individus, d'aller chercher chez des peuples premiers d'autres traditions, d'autres enseignements, parce que Occident, Oxyre, on s'est beaucoup coupé aussi de nos racines, et que ces enseignements druidiques, celtiques, que ce soit aussi les gitans aussi, sur nos terres, tous ces enseignements, on les a laissés de côté, on les a enfouis. Et du coup, certains ont été appelés par d'autres traditions et d'autres cultures, mais il est temps qu'on puisse exhumer ces sagesses qui ont pu être les nôtres, et il y en a de plus en plus qui recherchent justement. Ce monde est en déroute, est à la dérive. Je vous en prends rien, c'est des portes ouvertes. Les gens foncent des portes ouvertes. Du coup, on a besoin d'aller s'appuyer sur des valeurs. Et ça ne veut pas dire s'habiller comme on le faisait à l'époque, jouer ou voilà, s'introniser ceci ou cela. C'est juste aller récupérer la sève et la quintessence de ces sagesses. Parce que le monde patriarcal a pris toute la place. Il a occupé cette place incommensurable. Et je reviendrai sur quelque chose, un petit détail que j'ai envie de vous dire. Il a tellement pris la place que tout ce féminin a été en désuétude. Mais on le voit, il ressort de différentes manières. Ça peut être à travers des êtres qui se mettent en chemin, des femmes qui en ont marre, parce qu'elles n'ont plus envie de ressembler à la mère, à la grand-mère, avec tout l'amour et le respect qu'elles leur portent, et elles ont envie de sentir qu'elles sont des femmes libres, épanouies, qui choisissent, qui se choisissent, et pour lesquelles, elles ont possibilité de dire non à la maternité si elles ont envie, parce que, on n'est pas une mauvaise personne ou une mauvaise femme, parce qu'on n'est pas une mère. Donc ça, c'est quelque chose que je perçois, ça fait plus de 25 ans maintenant que j'accompagne des êtres et des femmes, et je vois le nombre de femmes maintenant qui, auparavant, je me sentais coupable de ne pas avoir 2, 3 enfants. Et puis après, parce que voilà, j'en voulais qu'un. Et puis, je me sentais coupable parce que j'en voulais pas. Et puis là, de plus en plus, je vois des femmes qui assument complètement en disant non, et finalement, je ne sais pas trop pourquoi, mais en fait, j'en voulais pas. Et on se rend compte qu'on a tellement transmis, au fur et à mesure du générationnel et du transgénérationnel, des mémoires, des croyances, des héritages et autres, qu'il est indispensable à un moment qu'il y ait un temps de pause pour qu'on puisse s'occuper de tous ces êtres-là, libérer petit à petit les mémoires, plutôt que de s'imposer des rôles et que finalement on ne ressent pas. On a des hommes aussi qui s'autorisent à prendre des congés paternité. Et puis, on a de plus en plus d'hommes, d'hommes ou de femmes d'ailleurs, qui retournent vers la nature pour être des éleveurs, pour être dans la permaculture et pour entretenir ce lien avec la nature à travers la sylvothérapie, l'aromathérapie, etc., toutes ces pratiques, mais qui disent que la terre-mère, elle est vraiment en train de continuer à transmettre son message et qu'il y a de plus en plus d'êtres qui l'entendent d'une manière ou d'une autre. Donc, même au niveau religieux, ça bouge. Je ne vous dirais pas que je suis d'accord avec tout, loin de là. Parce qu'il y a encore des vieilles mémoires qui sont bien accrochées et bien enracinées. Alors, plusieurs choses que j'ai envie de vous dire. Déjà, en 2016, le pape François décide que le 22 juillet serait la fête liturgique de Myriam de Magdala. Et il dit qu'elle est l'apôtre des apôtres. Il n'a rien inventé, parce que dans l'Église primitive, ça fait longtemps qu'on l'appelait l'apôtre des apôtres. En 2017, on reconnaît officiellement qu'elle n'était pas une prostituée, mais qu'elle était une femme influente, une femme riche, avec un fort tempérament, et qu'elle a lourdement financé et accompagné la figure de proue du christianisme, qui était Yeshua. Donc ça, c'est pas moi qui le raconte. Il faut savoir que jusqu'au Moyen-Âge, à peu près, à partir déjà de 530, quelque chose comme ça, on a créé l'édit de Constantin, d'ailleurs qui n'était plus là d'ailleurs à cette époque, mais bon, pour vous dire combien les textes sont un peu particuliers. Il faut savoir que nos textes sacrés sur lesquels on s'appuie,
ils ont été écrits 370 ans à peu près après la crucifixion. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Je vous laisse imaginer tout ce qui s'est passé entre-temps. Hein. Vous connaissez l'histoire du téléphone arabe. À la fin, on ne sait plus qui a raconté quoi, qui a dit quoi. Hein, et on est parti d'un point A pour arriver à quelque chose de complètement différent. Donc, jusqu'à peu près les années 530, il y a un culte dédié à Myriam. Mais lorsque je regarde l'hébreu ou l'araméen, Myriam, Mariem, c'est toujours le même prénom, qu'il s'agisse de Marie la mère ou de Marie de Magdala. Si vous vous amusez à regarder, parce que quand Myriam est venue, j'ai envie de dire, voilà, s'inviter dans mon histoire, eh bien, j'ai regardé combien il y avait de sites qui étaient dédiés à Myriam de Magdala et non pas à Marie. Et regardez à Paris, la Madeleine. Regardez le nombre d'églises, le nombre de chapelles, le nombre de curés, de prêtres qui ont dédié leurs églises à Myriam de Magdala. Hein, on connaît Saunière, mais il y en a d'autres dans l'Ariège. On a l'abbé Gillard aussi qui a Tréoranteuc en forêt de Brocéliande. Donc le nombre d'êtres qui ont célébré Myriam de Magdala et le nombre d'églises, de chapelles où vous trouvez une statue d'une Myriam qui est lascive, mais qui est extrêmement présente. Et en fait, ce que certains historiens expliquent, c'est qu'en fait, jusque dans les années 530, c'était le culte dédié à Myriam de Magdala qui était célébré et honoré, et non pas celui de Marie la Vierge, avec ce terme qui a été aussi galvaudé d'ailleurs, parce que ça ne veut rien dire. Mais c'est aussi le culte d'Isis et tout ça, c'est la même chose. Mais c'est la même chose, tu vas le retrouver, c'est ce que je disais à travers les maîtres tout à l'heure, le langage est le même, mais la forme est différente pour qu'ils puissent venir nous parler et qu'ils nous disent, si tu veux être un être qui là connaît la paix, la sérénité, l'harmonie, il y a à unir ton féminin, il y a à unir ton masculin. C'est ce qui fait que malgré les galères, malgré les écueils dans les couples et les histoires, eh ben on a encore envie d'y croire. Parce qu'on sait que le couple, eh bien, c'est ce passage-là qui va nous permettre de nous sentir vivants, vivants, et que l'autre, il est un miroir implacable pour nous renvoyer à ce que nous ne sommes pas encore. Donc, c'est toujours la même histoire qu'on nous raconte. Mais pourquoi ce féminin, eh bien, il a été écrasé, pourquoi il a été rejeté, caché, etc. C'est bien qu'il est porteur d'un message extrêmement puissant. Et ça dérange. Mais même à Paris, sous Notre-Dame, c'était une cité qui était dédiée au féminin divin, à Isis, à Marie-Madeleine, etc. Avant les Romains, encore toujours les mêmes. Paris vient de Parisis. C'est ça. Et mais c'est toujours ça. C'est les forces du mental, les forces du masculin dévié qui ont éradiqué tout ça. Et aujourd'hui, justement, on est en train de réveiller les codes originels. On est en train de réveiller, d'alchimiser tout ce qui était dévié pour que justement les lignes de Gaïa et en nous puissent vraiment revivre, que les codes originels puissent vraiment revivre, qu'on revienne à la pureté de qui on est et de Gaïa aussi, et toute cette alchimie. Et c'est magnifique. Mais je parle de Notre-Dame parce que j'y étais avant de partir en Égypte en janvier, où justement, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver, mais je savais qu'il y avait un lien entre Notre-Dame et l'Égypte, et il fallait absolument que j'aille à Notre-Dame avant d'aller en Égypte. Et en fait, clairement, voilà, j'ai bien vu qu'en dessous, c'était toute une cité dédiée au féminin. J'ai entendu le culte d'Isis, mais pour moi, Isis, Marie-Madeleine, c'est pareil, c'est des mêmes énergies, et que ça avait été complètement retourné par les Romains. Et puis en Égypte, c'est le culte d'Isis et d'Osiris. Qu'à chaque fois, on a ce féminin, effectivement, qui est dans le feu, la femme amoureuse qui redonne naissance au masculin. C'est de ça dont ça parle, hein. Myriam et Jésus, Isis et Osiris, c'est toujours la renaissance de l'être véritable, authentique, du masculin en soi. Est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le monde qui part à la dérive, mais quand on est venu accompagner la transition du monde, la transition de l'humanité, justement, est-ce que c'est pas alchimiser toutes ces forces déviées du masculin dévié pour vraiment réharmoniser tout ça dans cette reconnaissance du vrai masculin, du vrai féminin? Et les alchimiser, ça passe pas par la guerre. Les alchimiser, c'est vraiment une invitation. L'exemple que je pourrais prendre, c'est, et je finirai mon propos, face à une maladie, eh bien, on peut prendre des médicaments, et il y a des moments, c'est nécessaire et c'est indispensable, mais on peut aussi se dire, j'ai besoin d'augmenter mon système immunitaire.
Et donc, face à tout ce qui peut être là et qui peut faire interférence par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce que nous avons envie d'exprimer, que nous soyons femmes ou que nous soyons hommes, il y a à ce que nous puissions justement, dans cette force d'enracinement, dans ce profond déterminisme et dans cet engagement, dire oui, moi, les chiens aboient, la caravane passe et je continue à avancer. S'il est nécessaire que je trouve un courant, que je trouve une filiation, un enseignement pour renforcer les doutes qui sont les miens, alors je vais y aller, je vais m'autoriser. Et en même temps, il n'y a surtout pas à partir en guerre. La mère Terre n'en peut plus de tout ce sang qu'on a fait couler et ça n'a servi strictement à rien. La force la plus puissante, c'est cette force tranquille qui fait que quels que soient les vents, comme un roseau, je vais danser, mais je vais continuer à croire, je vais continuer à rayonner, je vais continuer, comme disent les chamans, à marcher ma parole. Pour que là, il puisse y avoir ce féminin sacré qui puisse là se manifester, que je puisse le rayonner. Et je voudrais vous parler de quelque chose qui a complètement fait sens à cette quête qui a pu être la mienne et qui l'est toujours d'ailleurs. Tant que voilà, je serai sur cette terre, je continuerai à affiner et à pacifier en même temps ce qui a besoin de l'être pour être de plus en plus lumière, rayonnante, intègre et cohérente, surtout par rapport à ce que j'ai à transmettre. Il y a quelque temps, dans les accompagnements qui sont les nôtres, il y a des voyages initiatiques comme tu peux probablement les proposer, Ivana. Dans ces voyages initiatiques, j'ai besoin de sentir qu'il y a une cohérence. Et c'est pas se dire, eh bien, on amène un groupe à tel endroit ou à tel endroit parce que c'est à la mode, parce que ça nous a parlé, etc. Moi, j'ai toujours besoin de cohérence, de se dire qu'il y a une trame. Et si j'ai envie de pouvoir exprimer qui je suis, j'ai justement besoin de rester dans cette éthique et dans cette trame. Après, il y en a d'autres qui font autre chose, et puis c'est tant mieux. Et là, je me suis retrouvée, eh bien, au fin fond de l'Afrique, à 2800 mètres d'altitude, dans une forêt primaire, sans eau courante, sans électricité, sans téléphone, tout simplement pour rencontrer la sagesse des Maasai. Et ça, c'était assez extraordinaire. Et vous allez me dire, mais c'est quoi la cohérence avec Myriam de Magdala? Ben moi aussi, quand j'ai eu l'invitation, je me suis évidemment posé la question. Eh bien, pour le Maasai, et d'où l'intérêt d'aller rencontrer des peuples premiers qui n'ont pas perdu le lien. Pour le Maasai, il n'y a pas les femmes en lien avec le féminin sacré, les hommes en lien avec le masculin sacré. Il y a la rencontre indéniable et absolument indispensable entre un féminin et un masculin. Et lorsque cette union peut se faire, cette union, elle se fait au cœur de notre cœur, et pas avec la tête et le concept. On va sentir qu'à des moments, eh bien, c'est nécessaire. On peut être guerrière, on peut entrer dans notre masculin, puis des moments, on peut être dans la douceur. Un homme, lui, il peut être dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité aussi. Comme à des moments, il peut être là, le protecteur, celui qui s'affirme. Eh bien, lorsque cet équilibre-là, cette harmonie peut se faire, alors pour eux, je peux accéder au féminin sacré. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça mettait vraiment en mots ce à quoi vraiment je pense et ce que je ressens profondément et qui fait que du coup, on n'est plus, c'est l'exclusivité des femmes et les hommes, débrouillez-vous. J'avais des hommes qui étaient tellement en perdition face à leurs femmes, qui célébraient, chantaient, dansaient le féminin, etc., mais étaient tellement dans le oui, que j'ai un homme un jour qui m'a dit, si ça continue, je vais me faire greffer un utérus parce que j'ai le sentiment que du coup, moi, je serai toujours à la ramasse par rapport à elle. J'ai dit non, restez vraiment qui vous êtes, en qui vous êtes, c'est indispensable, on a besoin des hommes, parce qu'avec tout ce que vous portez, on a vraiment besoin de votre essence. Mais du coup là, ça prenait vraiment, il mettait un mot, ça prenait sens à ce que je ressentais depuis des années. Et un homme chez le Maasai, lorsqu'il a intégré ces deux qualités, féminine et masculine, lorsqu'il a accédé au féminin sacré, alors ils disent que nous sommes tous nés de la déesse mère qui s'appelle Ankai, qui vit dans les volcans, ça va te parler Ivana, qui vit dans les volcans et qu'un jour, lorsque nous mourrons, nous retournons dans les bras de la déesse, nous retournons dans les volcans. Et que pour y retourner et être digne, il y a à intégrer les qualités féminines de douceur, de bienveillance, de partage, de coopération et de sagesse. Dans un monde patriarcal, le référent ou la référente, c'est celui qui a le plus gros cerveau, celui qui a les plus gros muscles ou autre chose. Je ne vous ferai pas de détails. Dans un monde qui est matrilinéaire ou qui est géré par des valeurs féminines, eh bien, celui ou celle qui est référent, c'est celui qui est le ou la plus sage. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, mais des qualités intrinsèques. Et du coup, le Maasai qui a intégré ces qualités, son prénom est féminisé. Ses vêtements
sont plus féminins. La couleur de ces bijoux est en adéquation, et il y a parfois même un coquillage dont on sait que c'est bien un symbole féminin, hein, on a trouvé ça dans des grottes du néolithique. Le coquillage est accroché sur sa tenue. Donc pour vous dire combien, eh bien, c'est une invitation pour chacun d'entre nous, en effet, à ce que ces deux polarités s'harmonisent, et c'est ce qui va permettre qu'on puisse, femme ou homme, accéder à ces qualités féminines. Nous n'avons pas le privilège parce que nous sommes femmes. Par contre, nous avons la responsabilité de ce qu'en naissance, dans les deux termes, ce qu'en naissance, femme, nous portons. C'est-à-dire que nous avons au cœur de nous cette capacité matricielle de permettre le renouveau, de permettre la renaissance, de permettre l'émergence. Et de fait, nous pouvons, sans nous imposer, être des inspiratrices et peut-être des initiatrices. Ça ne fait pas de l'homme un homme qui doit être à nos pieds et pour lesquels nous avons à claquer des doigts, nous transformons en muse, en poupée Barbie, en déesse ou je ne sais pas du tout. C'est juste là, femme, accepter un moment que quelque chose de plus grand nous traverse pour que nous puissions, par rapport à ce lien au mystère, ce lien à l'invisible et ces connexions qui traversent, elles sont multimillénaires, elles traversent le temps, que nous puissions à ce moment-là, eh bien, accompagner l'homme pour qu'il s'autorise sa vulnérabilité, sa fragilité, mais qu'il veille aussi sur nous. Parce que ça fait du bien d'avoir une épaule qui dit « Je comprends que tu sois parfois écrasé comme le blé pour pouvoir offrir le meilleur de toi et transmettre le plus juste, le plus adéquat et le plus respectueux le message que tu reçois. » C'est magnifique ce que tu nous dis là, Nadine. C'est remarquable. Et, ouais, je ne sais pas quoi dire. C'est juste le témoignage, Ivana, non pas d'apprentissage. Ça, je pourrais vous en parler, de l'histoire, de ce que j'ai découvert et autres. C'est absolument sublime et on pourrait vraiment réécrire l'histoire. Je suis en train de commencer à déposer des choses sur le papier. Il y a vraiment des choses à dire qui sont absolument exceptionnelles. Regardez cette terre. Cette terre, quelles que soient les traditions, c'est le féminin qui est là pour accompagner, pour adombrer cette terre et tous les êtres qui y sont déposés. Tu nous parlais de l'Égypte, un pharaon. Un pharaon, comment il est devenu pharaon? Un prophète, comment il devient prophète? Est-ce que vous le savez ça? Parce qu'on a parlé des onctions tout à l'heure. Onction, c'est oindre, c'est poser une huile pour consacrer un corps et permettre que l'énergie d'amour et sublime puisse descendre dans la matière, que notre corps qui a été condamné, on nous a dit, il faut vous flageller là, parce que le corps, il est digne de plaisir, de désir. Mais l'énergie de vie est créatrice, c'est l'énergie de plaisir et de désir. Et peut-être, ça va en faire bondir peut-être certaines et certains, j'ai une mamie qui est sortie à une conférence. Je dis, pour moi, c'est le plus beau couple tantrique qui nous a été donné, Yeshua et Myriam de Magdala. Parce que le plaisir, le désir, mais c'est ce qui nous met en vie. Regardez le devoir, la contrainte, c'est en permanence, là, on peut ouvrir, quelles que soient les informations, il faut, tu dois, yaka, c'est la condamnation, c'est la persécution, etc. Elle est où la spontanéité? Oui, bah, c'est le mental, c'est le masculin dévié dont on parlait tout à l'heure. C'est Ou le féminin qui est guerrier. Tu le retrouves aussi, le féminin guerrier, qui va revendiquer contre le masculin, contre ceci et contre cela. C'est la même chose, c'est les mêmes forces. C'est les mêmes forces. C'est les mêmes forces. Effectivement, aujourd'hui, le retour, il est vraiment à l'authenticité. Mais tu sais, il y a quelques années, moi maintenant, moi, je suis quelqu'un qui rigole quand même beaucoup. Et combien de fois on m'a dit, mais comment tu peux rigoler en parlant de sujets comme cela? Je te jure. Oui, je me souviens d'une femme. Elle a pu me dire ça. Et c'est tellement, moi, ça m'a toujours choquée, tu sais, comme s'il y avait certains sujets, il fallait être sérieux, il fallait tout le temps. Voilà. Alors qu'en fait, l'enseignement, c'est vraiment le retour à la joie, à la spontanéité, à l'authenticité. Et beaucoup d'êtres, justement, ont énormément de carcans autour du cœur, autour du bassin. Ils ne sont pas là. Et du coup, tu les invites à danser, à chanter, à jouer. Wow, il n'y a plus personne. Ils ont peur de la vie, ils ont peur de cette puissance, tu vois. Ils ont peur de cette puissance, ils ont confondu quelque chose. C'est qu'en fait, cheminer en spiritualité, ce n'est pas l'austérité, l'ascétisme. C'est pas la hauteur des sacrifices et de l'abnégation qu'on va pouvoir y arriver, bien au contraire. Un enfant, il apprend quand il joue. Et pourquoi pas nous?
C'est ça. Ça veut dire aussi que cheminer, il n'y a pas à confondre le sérieux et le sacré. Et le sacré, c'est pas ce qui est sérieux, c'est ce qui élève. C'est ce qui va permettre que la plus belle partie de nous puisse se manifester et s'exprimer. Donc ça n'a rien à voir avec le sérieux. Bien au contraire, quand on regarde des maîtres et des éveillés, mais ils n'arrêtent pas de rire. Et un jour, j'ai une femme qui, lors d'une soirée de méditation, donc les gens posaient des questions, et il y en a une qui dit, moi, je ne peux pas être dans la joie face à la souffrance du monde, parce que c'est trop difficile et je ne peux pas m'autoriser. Et il y avait un message qui était extraordinaire, et qui disait, tu sais, la joie, ça n'est pas une impudeur, pardon. La joie n'est pas une impudeur face à la souffrance. C'est le témoignage parfait que c'est possible. Ce qui veut dire que ça va pouvoir encourager ceux qui, justement, sont dans la tristesse et dans le chagrin. Ça veut dire que je peux avoir de l'empathie, ouvrir les bras, être dans une qualité d'écoute. Mais qu'à des moments, je peux lui dire, si moi, ça a été possible pour moi, ça l'est aussi pour toi. C'est Myriam, c'est ce qu'elle nous transmet. C'est rayonner sa fréquence, rayonner sa vibration depuis son cœur originel. C'est ça, c'est OK, je vois tout ce qui se passe dans le monde, mais je m'assume complètement et je rayonne qui je suis et j'incarne ma fréquence, parce que c'est ça qui va aider les autres. C'est pas Parce que être détaché, ça ne veut pas dire être indifférent. C'est ça, complètement. Être détaché, ça veut dire justement rester aligné, garder justement la ligne droite, qui est la mienne, en me disant, moi, j'ai envie de cheminer, pas de courir, pas de me précipiter. J'ai juste envie d'offrir qui je suis. Alors donnez-moi, s'il vous plaît, ce qui est juste et nécessaire pour que je puisse avancer. Donnez-moi ce qui est juste et que je puisse accueillir. Parce que quand certains disent « Ah, je veux recevoir des messages, etc. » Mais ce n'est pas une fin en soi de recevoir des messages. Et puis, ça peut se passer de manière tellement différente. Le tout, c'est de dire « Je vais recevoir à la hauteur de là où j'en suis. » Parce que si d'un coup, je recevais la puissance, comme je disais tout à l'heure, cette brûlante lumière de l'amour que recherche Myriam et qu'elle retrouve dans les yeux de Yeshua, qui fait que quelle que soit son histoire, elle est prête à tout lâcher pour le suivre. Quelle que soit la blessure, la déchirure, parce que Golgotha, c'est quand même quelque chose, elle continue malgré tout. Parce que justement, rien d'autre n'a de prix que la lumière, que l'amour. Ah, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nadine, ça aussi, ça, il faut l'entendre. Quand on est sur un véritable chemin initiatique, quand on est là pour accueillir les fréquences, donc, comme dont tu parlais, dans la verticalité, pour recevoir un véritable enseignement à transmettre, c'est pas un chemin de tout repos, hein. C'est un chemin difficile, compliqué, où on passe, enfin, je sais pas chez toi, Nadine, mais moi, je sais que je suis passée par des choses extrêmement difficiles. Et qui sont venus m'aider à me rencontrer vraiment, justement. C'est faut être courageux, il faut être audacieux, il faut oser dire oui. Tu vois, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un des peurs d'avancer dans un projet, OK, mais c'est aller au-delà de ça. Oui, on a tous peur. Oui, bien sûr. Mais c'est alchimiser tout ça, c'est aller au-delà. Tu vois, quand je venais juste de rentrer de suite, c'est qu'ils m'ont dit le pape est mort, tu pars à Rome. Bah, c'est je pars à Rome, en fait. Point. C'est tout. Il n'y a aucune discussion parce que le oui à la lumière, il n'y a que ça, quoi, en fait. Il n'y a que ça, mais j'entends pour certains, c'est tellement difficile chaque jour déjà, et de se dire, mais si je dois encore plonger dans mon histoire, si je dois encore aller essayer de comprendre et d'où je viens et quelles ont été les mémoires passées, je peux comprendre qu'il y ait des êtres aussi, tu vois, qui soient en hésitation parce que c'est extrêmement sollicitant, c'est extrêmement difficile. Tu me posais la question et de dire, tu es passé par où, etc. Alors, je ne vais pas lui donner la parole parce qu'elle ne la prendrait pas, mais j'ai vu qu'il y avait ma charmante maman qui faisait partie là de votre groupe ce soir, qui est là en présence. Elle pourrait vous en témoigner. Combien de fois j'ai fini en position fétale parce que je ne comprenais pas et je disais, mais reprenez-moi, c'est trop sollicitant, c'est trop difficile, reprenez-moi, je ne comprenais pas. Et là, derrière ces effondrements, il y avait quelque chose de bien plus grand qui s'ouvrait. Et c'est comme si, lorsqu'il y a eu d'autres sollicitations, d'autres profondes blessures, eh bien, à des moments, je vous dis, c'est pas un cadeau qu'on nous donne. C'est vraiment, on est préparé. Et lorsqu'il y avait ces profondes blessures, il y avait une partie de moi, je me disais, ça y est, je suis dingue. Parce qu'il y avait une partie de moi qui souriait. Une partie de moi qui observait celle qui était en souffrance
parce qu'il y avait déjà une partie de moi qui savait que derrière, il y aurait une ouverture et quelque chose de bien plus puissant, comme un nouveau passage, comme un nouveau palier. Et c'est pas dire j'ai envie de souffrir, pas du tout. C'est pas dire ça y est, je suis dingue, etc. Vous savez, je suis quelqu'un de, je crois, bien enraciné et qui s'est jamais laissé définir par qui ou quoi que ce soit, qui aurait pu être un gourou il y a bien longtemps, parce que quand vous pouvez accéder à des mémoires et accompagner des êtres, les êtres ont vraiment facilité à vous coller une étiquette. Ça n'a jamais été moi. J'ai beaucoup trop de respect pour ce qui m'est donné pour pouvoir rester fidèle et essayer de rester dans l'éthique. Et je vous témoignais tout à l'heure que je continue encore à cheminer, faire du tantra, assister à des stages, suivre, je suis un enseignement d'une école initiatique, etc., etc. Parce que pour moi, la vie, c'est le mouvement. Et chaque être évolue et avance, que ce soit moi, que ce soit les miens, mais que ce soit tous les êtres que j'accompagne. Et le profond respect, c'est de dire que tant que nous sommes sur cette terre, nous avons à avancer, nous avons à cheminer. Et parfois, eh bien, nous tombons encore dans des trous, nous prenons encore des portes de saloon, ça fait partie de l'histoire. Mais c'est sûr qu'il y a des grands hauts, des grands bas, mais de plus en plus, hop, la sinusoïdale, elle va s'amenuiser. Plus rapidement, le retournement va pouvoir se faire. Plus rapidement, on va pouvoir transcender l'histoire. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, qui est si j'ai à ouvrir mon cœur, affiner ma conscience et donner du sens, n'oubliez jamais le corps. Il y a vraiment à ce que nous puissions être en lien, être en adéquation avec notre corps. Hein, il a ses lettres de noblesse aussi, et cette coupe et ce Graal sont vraiment à magnifier en ces temps si singuliers. Je parlais tout à l'heure, je vais y revenir, par rapport à cette planète et par rapport au féminin. Depuis des millénaires, c'est le féminin qui nous inspire, qui nous accompagne et qui nous aide. Et j'en étais tout à l'heure où je te parlais justement d'Isis, et puis je parlais des prophètes, du pharaon, etc. Pourquoi je reviens là-dessus? Justement par rapport au corps. Je vois beaucoup d'êtres qui sont en chemin, mais qui sont ailleurs. Et qui disent « Ah, mais je ne comprends pas. À mon mari, ma femme ne suit plus. Mes enfants, ils me traitent de dingue. Ah, au niveau de mon boulot, ça ne va pas. » Déjà, il y a besoin d'êtres de lumière partout, comme des points d'acupuncture. Il n'y a pas de saut métier. Moi, j'ai un pilote de ligne qui est maître Reiki. Des êtres qui sont mais dans le rationnel, le cartésien, chirurgien, médecin et autres, qui sont en interrogation, en questionnement et qui accompagnent des stages de développement personnel et autres. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Le tout, il y a de trouver un équilibre et une harmonie pour qu'on puisse, à quelque endroit que ce soit, eh bien, accompagner la Terre, accompagner l'humanité et rayonner. On n'a pas besoin non plus d'être conférencière ou conférencier. Il y a juste à être qui nous sommes. Et ça passe déjà par le corps. Donc, l'onction en elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Pour qu'un pharaon soit pharaon, et je vais te le dire quand même, Ivana, il a besoin d'être oint. Oint, ça veut dire qu'il a besoin de recevoir l'onction. Et c'est exactement la même chose pour le prophète. Il y a eu toute une période des Mérovingiens où on disait le roi te oint. C'est-à-dire que les disciples venaient se poser près, ou le peuple, près du roi, qui en haut de la cathédrale ou la basilique, je ne vous dirai plus exactement, posait de l'onction dans ses mains et venait poser la tête juste pour recevoir l'onction. C'est-à-dire que l'onction, le geste de l'onction, à travers ce pharaon, à travers ce prophète ou à travers tous les disciples, c'est faire descendre le ciel dans la terre. Et qui reconnaissait le prophète ou le pharaon? C'était une de ses épouses pharaoniques qui, elle, incarnait Isis, incarnait le grand féminin et incarnait pour d'autres traditions Inanna, pour que le masculin soit reconnu, adombré, et qu'on lui dise « Tu sais, je suis fille de la déesse, je suis donc fille de la terre. Je n'ai pas besoin d'avoir une propriété, puisque la terre est mon monde. Mais toi qui n'es pas de la même fréquence, je te reconnais, je te célèbre, sois le bienvenu. » Et c'est ce pourquoi il posait de l'huile. Tout ça pour vous dire quoi? Que sur d'autres planètes, si les choses fonctionnent différemment, sur cette planète, en quelque tradition que ce soit, c'est avant toute chose le féminin. Regardez chez les Maasai, regardez chez les chamans, la Pachamama, Isis, Ishtar, Inanna, Kuan Yin, Inanna, Amaterasu, etc., etc. Sur cette planète, nous venons expérimenter le féminin et donc l'exhumer de ce monde multimillénaire. Et pour moi, Myriam, c'est une des émanations de ce grand féminin à travers ce rouge
à travers ce verre, la déesse, la mère terre, dans ce possible de renouveau, et elle nous dit, c'est pas en claquant dans les doigts, c'est en osant traverser qui tu es et en continuant un chemin de foi où quand tu pleures, donne du temps, intègre, accueille, sois douce et doux avec toi, mais à un moment relève-toi. Eh bien, c'est magnifique tout ça, Nadine. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous parler de ton atelier qui a lieu du coup jeudi? Oui. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Que j'aime bien la magie et que ça a été très compliqué pour moi de définir ce qui allait se passer parce que je ne sais pas qui vous allez être, je ne sais pas qui va s'inscrire. Il est clair que je vais vous proposer un temps de centrage, de silence, d'enracinement, où je vais vous inviter véritablement à vous poser pour que vous puissiez d'ores et déjà sentir l'énergie et la fréquence de ce moment. On va poser le cadre, on va poser le temple, on va poser l'espace sacré. Ensuite, je vais laisser venir des messages. Je vais vous proposer, à distance, de me donner par exemple des chiffres pour qu'on puisse piocher une onction. Et à ce moment-là, moi, je vous donnerai le mot-clé de l'onction que vous avez piochée et qui pourra vous aider, vous accompagner pour voir de quelle manière, Myriam, elle peut vous aider, vous soutenir dans le chemin pour lequel vous êtes. Mais j'ai envie de vous dire ça, c'est théorique. Après, ce qui se passe, c'est une danse. Myriam, c'est pas la poste. Ça veut pas dire je demande ceci et j'ai cela. Ça veut dire que je vais me laisser traverser et qu'en fonction de l'énergie que vous allez amener, je vais me mettre au service, dans l'oubli, j'ai envie de dire, de qui je suis, pour que vous puissiez sentir vraiment cette fréquence qui me traverse. Et en ce moment, elle est extrêmement présente. Les messages sont très nombreux. Et pour témoigner combien elle a vraiment envie de nous accompagner. Donc, si humblement mais consciemment, je peux vous accompagner, vous faire bénéficier de ces fréquences, alors ça sera vraiment avec plaisir et avec joie. Merci Nadine. Donc vous avez le lien, là, je vous l'ai mis juste là, c'est jeudi soir. Voilà, donc vous êtes invité à vous inscrire. Si vous n'êtes pas disponible jeudi soir, c'est pas grave, vous pouvez quand même vous inscrire, vous l'aurez en replay. Ça va être chouette, ça va être un vrai moment. Bon, on a bien senti la présence de Myriam déjà ce soir, c'était fabuleux. Oui. Merci infiniment Nadine, vraiment. Est-ce que tu souhaites clôturer quelque chose que tu souhaites ajouter d'ici jeudi, peut-être? Quelque chose que j'ai envie de dire, c'est cette petite phrase qui est sur un des vitraux de la Sainte-Baume. Voilà, donc salutations à ce compagnon, puisque Myriam de Magdala est aussi, j'ai envie de dire, la référente, la guide d'une foultitude d'êtres, et entre autres les compagnons du Tour de France. Et du coup, il y a un vitrail, pour celles et ceux qui connaissent, sur lequel il est noté « Jusqu'à la fin des temps, on se souviendra d'elle, on parlera d'elle, pardon, et on se souviendra de ce que cette femme a fait. Jusqu'à la fin des temps, on parlera d'elle et on se souviendra de ce que cette femme a fait. » Et je crois qu'elle est multiple, Myriam. Elle est exceptionnelle. Elle vient nous toucher dans nos profondeurs, elle vient nous inspirer, elle vient nous guider. Elle est mystérieuse, mais elle est insaisissable, exactement comme ses parfums. Et c'est peut-être ce qui nous fascine, c'est peut-être ce qui fascine tant hommes et femmes. Cette quête du féminin, c'est se dire, mais c'est la magie. Et rien qu'on puisse attraper, mais juste là, des effluves, comme un parfum, où on puisse dire, ah ouais, ça me parle. Ça, c'est une facette de moi. Mais d'une manière ou d'une autre, à travers le kaléidoscope qu'elle nous propose, elle ne peut que parler à chacune et à chacun. Waouh, merci beaucoup Nadine, vraiment. Et merci aussi à vous tous d'avoir été là. Et à jeudi pour Avec la grand suite plaisir. de l'aventure. Merci beaucoup. Je vous souhaite une magnifique soirée dans les parfums de Myriam, que l'espoir soit renouvelé. Et vous savez, 1 + 1, ça fait bien plus que 2. Et tout ce que nous venons de poser là, c'est d'une force incommensurable. Je ne vous vois pas, mais je vous sens, je vous ressens. Et je sens aussi la force et la puissance de ces instants qui sont précieux et qui sont comme des pollens que nous ensemençons en ces temps si singuliers. Donc merci d'y avoir contribué.
Ouais, merci beaucoup Nadine. Il y a une des questions, j'y réponds quand même. Oui, l'atelier aura lieu sur Zoom, effectivement. Donc, ça sera en visio, tout à C'est fait. super, on va pouvoir se voir. Ouais, carrément. C'est carrément cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très belle soirée à chacune et chacun et puis à la croisée des chemins. Yeah, plein d'amour et à jeudi. Ciao, À ciao. jeudi. Love.